Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais faire un petit suivi sur BTC. Donc BTC, j'ai tracé ici deux barres, celle des 36 000 et celle des 35 000. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est ici, on a une descente ici sur les 35. Je vous ai dit, je vais devoir surveiller cette zone-là, cette zone d'équilibre, cette zone de neutralité, j'appelle ça. Et j'ai tracé ces deux lignes vertes. Ces deux lignes vertes correspondent à quoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, on va aller là sur l'Open Interest. L'Open Interest, ici, regardez, on est le 23, les contrats qui expirent le 23 janvier. Donc là, regardez ici, ce serait intéressant, bien sûr, pour le Bitcoin, de rester entre 35 et 36. Donc dans la zone entre 35 et 36. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le max de liquidité à prendre ici, des acheteurs, d'accord, ici. Donc beaucoup d'acheteurs ici, le volume acheteur. Il fera gagner, bien sûr, ceux qui ont pris des puts ici, donc ceux-là, ils vont gagner les puts. D'accord, mais le volume acheteur est beaucoup plus important que le volume ici des puts, le volume des calls par rapport au volume des puts. Là, on a un gros volume put ici, donc il ne descendra pas sous les 35. D'accord, donc il va rester entre 35 et 36. Là, quand on va passer ici sur l'expiration janvier, d'accord, 23 janvier. Après, ici, regardez ici, le 24. Donc le 24 ici, il y a moins de volume déjà d'une, vous devez remarquer ça. Et ici, on a ici des puts, 34 000, 33 000. Mais rien n'empêche que la journée, vu qu'il était entre 35 et 36, qu'il descende sous cette barre-là et fasse directement une rehausse rapide. Donc ils descendent ici sous les 33, 32 et reviennent tout de suite dans la zone là demain soir. S'il revient ici dans cette zone ici, bah, il ne fera pas gagner grand monde. Donc entre 34 et 36. Mais il peut faire un aller, donc une descente, une prise de liquidité dans la zone en dessous des 33 ici. Donc il fait son chemin, il fait son move, et après, ici, il revient le soir dans cette zone-là. Après le 24, d'accord, on aura ici un battement de 4 jours. Pendant 4 jours, il n'y a pas de contrat. Donc là, le Bitcoin pourra faire ce qu'il veut. Et là, vous aurez des mouvements, vous aurez de la volatilité. Ok, vous aurez de la volatilité entre le 24 et le 28. Par contre, il y a beaucoup, regardez, tout ça doit sauter. Donc il y a beaucoup de volume acheteurs ici, des calls. Il y a beaucoup de calls. Donc les calls ici doivent sauter. Donc il n'y a pas d'intérêt que le Bitcoin aille au-dessus des 44 000. Par contre, il peut revenir ici pour faire ça. Il peut revenir dans la zone entre 42 et 44. Ou bien rester dans cette zone-là. Donc ici, il y a beaucoup plus de volume. Donc il ne montera pas le Bitcoin. Donc ne vous voyez pas la face. Le 28, il va rester sous cette barre. Je dirais sous la barre des 44 000. Ou bien il viendra entre 42 et 44. La meilleure zone, ce serait ici, entre 42 et 44. Pourquoi? Parce qu'il va faire gagner quelques calls ici. Et on a un gros volume ici put qui peut sauter. Et tous ces volumes call qui sauteront. Il fera gagner par exemple celui-ci, mais par rapport au volume général. Voilà, ce sera important. Si on regarde ici, on va ici sur les volumes. Donc les volumes ici, pour regarder ici les volumes des puts et des calls. Les volumes les plus importants sont le 28 janvier. Et vous avez beaucoup de volumes de put et de call. Donc on en a plus de volume de call. Par exemple, regardez le 24, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Mais le plus important, c'est le 28 janvier, ici. Donc si on revient ici sur le 28 janvier, d'accord, on est sur le 28 janvier. Donc on a ce put-là, où il y a beaucoup de volume. Donc il sera au-dessus des 40. Ok, sans aucun problème à mon avis. Et l'idéalement pour le Bitcoin, entre 42 et 44. D'accord, donc on pourra avoir bien sûr une hausse entre 42 et 44. C'est une possibilité, c'est des fortes probabilités. Donc qui gère tout ça? Parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires. C'est un algorithme, n'oubliez pas. C'est un algorithme qui est là. Et n'oubliez pas, un prix bouge par rapport à l'offre et la demande. Donc il faut qu'il y ait de l'offre et la demande. D'accord? Le mark pen price, il est à 44. C'est pour ça que je verrais bien le Bitcoin revenir entre 42 et 44
pour prendre le maximum d'argent. Il fera peut-être gagner quelques personnes, oui, mais il y aura forcément des gagnants, d'accord? Mais il y aura beaucoup plus de perdants, d'argent qui a été pris, que des gagnants. C'est ça le game, hein. Il faut être conscient de ça. Mais ça, on parle du 28. Le 23, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de volume, d'accord? Donc, je le verrai bien, quand je vous l'ai dit, dans la zone des 35-36. Si on revient au graphique, regardez bien, ici, 35-36. La barre, elle est là, 35-36. Au niveau technique, normalement, SC, il peut revenir ici, retester la zone ici, ou prendre l'argent ici, avant de redescendre. Donc là, il est 22h40. Donc, on peut aller encore ici, bouger un peu pendant au moins 1h20 sans aucun problème. Faites attention à partir d'1h du matin, là, vous allez voir du mouvement. 1h du matin, là, vous aurez du mouvement. Voilà pour votre information. Donc là, on va revenir ici ensuite sur l'Ethereum. L'Ethereum, ici, il a la même configuration, bien sûr, que le Bitcoin. Il est en phase de latéralisation et de neutralité. Bon, je suis en 15 minutes, ne vous fiez pas, parce que si on va en 1 heure, d'accord, le mouvement paraît ridicule. Ok, ne vous fiez pas au petit time frame, mais c'est juste pour vous les expliquer. Si on va ici, si on va regarder l'open interest de Ethereum, donc on va venir ici, regardez, et on passe sur l'Ether. Sur l'Ethereum ici, on est le 23. Donc on a quoi? Ce qui est important à regarder, c'est d'abord les volumes. Donc on va sur volume, on regarde les jours où il y a le plus de volume de put et de call. Ben, c'est le 28. D'accord? Et ici le 25 février. Donc on va se concentrer là. Regardez, ici le 23 aujourd'hui, il y en a un peu plus que demain. Qui vont s'expirer, les contrats qui vont s'expirer. Si on revient ici sur l'open interest, ici, ben on constate quoi aujourd'hui? On constate que ici, si l'Ethereum reste dans cette zone-là, entre 2004 et 2450, ben, il y a beaucoup de calls ici qui vont sauter. Il va faire gagner les puts qui sont là en bleu, là. D'accord? Mais il y a beaucoup plus d'argent en call à faire sauter. Donc entre 2004 et 2450. Si on va sur le graphe, les 2004, ils correspondent à quoi? On va tracer ici rapidement. 2004, ils sont où? Là, les 2004, ils sont là. OK, sur la ligne blanche. Et les 2450, bah, ils sont sur la ligne des 50. Donc on est dans cette zone-là. Donc les 2400. Donc si Ethereum reste dans cette zone-là, bah, vous voyez les contrats qui sautent. Si on dépasse les 2450, d'accord, on a encore 1h20 devant nous. Si on dépasse les 2450, eh ben on va faire gagner ce call-là, la partie verte là. Donc là, ici, il y a beaucoup de volume. Donc il n'y a pas d'intérêt ici que l'algorithme laisse ici gagner cette personne. Donc il va rester sous les 2450. Dès qu'il aura pris ce contrat-là, et après, il pourra bouger comme il veut. C'est pour ça que vous avez des gros mouvements à partir de 1h du matin, pour votre information. Moi, je veille tard, mais il y a des personnes qui se couchent avant. Mais les plus gros mouvements sur BTC et les marchés crypto se font à 1h du matin, pour votre information. À partir d'1h et la session japonaise. Japonaise et asiatique, je veux dire. Si on voit le 24 ici, donc on regarde bien ici, il y a beaucoup de put. Put ici. Volume put. Et là, volume code. Donc pourquoi quel intérêt pour l'algorithme d'emmener ici l'Ethereum ici au-dessus des 2004? Il ferait gagner ces personnes-là. Pourquoi descendre en dessous? Il ferait gagner ces personnes-là. Donc on va rester dans la zone ici. Entre 2003, entre 2250, allez, ou 2003 et 2004. Dans cette zone-là, il y a moins de volume. Donc on va rester ici, même si on range, on va rester là pour faire sauter ça. Et après, du 24 au 28, on a 4 jours. Et là, vous aurez le mouvement. Regardez, il y a énormément ici de gens qui ont fait qu'acheter des calls à 6000. Donc ceux-là, ils vont tous sauter. Regardez tout l'argent qu'il va prendre. Et là, le 4000. Donc le prix n'ira pas au-dessus de 4000 parce que ça doit sauter. Et ça doit sauter. Donc pas en dessous de 3000, pas au-dessus de 4000. On va rester là. La fourchette ici, il y a moins d'argent à donner que si on dépasse les 4000 ou si on est en dessous de 3000. Voilà l'information si vous voulez être pointilleux au niveau du cours. Mais ça, c'est le 28, n'oubliez pas. Mais rien n'empêche, avant le 28, il peut bouger en bas, il peut bouger en haut, mais arrivé au 28, il va revenir là. Donc, grâce à cette information, je peux prendre moi
grâce à mon analyse technique et à ces zones, savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je buy? Est-ce que je sell? Est-ce que la probabilité, c'est pour ça que j'ai dit j'utilise les mathématiques. Est-ce que j'ai de fortes probabilités, ok, d'aller chercher cette zone-là? Donc je regarde arriver ici le 28, donc le 27 dans la journée, je regarde où il est, l'Ethereum. Si je le vois qu'il est ici trop haut, eh ben, je vais le sell, parce que je sais qu'il va revenir dans cette zone-là. Si je le vois ici, ben, je vais le buy. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va revenir dans cette zone-là. Après, c'est tactique, d'accord? Pour votre information, pour savoir. Voilà comment je vous présente tout ça. Comme ça, je vous donne une petite astuce Made in Seed, hein. Ok, Made in Seed Trading, hein, qui m'a toujours, pour l'instant, toujours fonctionné, donc sans aucun problème. Ça me donne une information supplémentaire. Ça ne veut pas dire que je me base que sur ça, d'accord? Je me base d'abord à mon graphique et ensuite je conforte ma décision, ma prise de décision sur position grâce à ces informations supplémentaires. Quand je vous ai dit, regarde, le BTC, voilà, zone to zone. Moi, j'ai tracé ma zone to zone ici. OK? Après, je la change chaque jour, la zone to zone, en fonction des contrats qui vont expirer. Et par rapport à cette zone to zone, j'ai un repère. Donc, je sais par rapport à ce repère, qu'est-ce que je fais? Si je vois que le ici, il est en bas, je me dis, il doit revenir dans cette zone-là, et ben, je l'achète, le BTC. S'il est en haut, ici, je me dis, il a de fortes probabilités de revenir là. Je regarde ma schématique. J'ai quoi comme schématique? J'ai quoi comme analyse? Donc, ok, je peux le vendre. Je suis sur un bon point. Je vais aller chercher cette zone-là. À 80%, voire 90%, ce que je vous dis, ça marche. D'accord? Après, on rentre dans des choses très, très techniques, hein. D'accord? C'est pour ça que moi, je vous dis, je pousse le truc au max. D'accord? J'ai mon analyse technique. J'ai plein de choses en plus. D'accord? Je peux checker, regarder le RSI. Je peux regarder le RSI. Il est où? Est-ce qu'il est sur achat ou sur vente? D'accord? Je vais le regarder en grosse unité de temps, bien sûr. C'est mieux. Donc, je vais le regarder en H1 ou en H4. Là, je sais qu'il est ici. D'accord? Je vais le regarder aussi en daily. Est-ce que je suis sur achat, sur vente? Est-ce que je suis sur la zone des 50? Juste par titre indicatif, mais je ne trade pas avec le RSI. D'accord? Je vais d'abord regarder le prix et après je vais regarder. Je peux également checker ma moyenne mobile. Donc je viens ici, je check ma moyenne mobile, 250. Juste pour information, elle est où? Elle se situe où? Ok, elle se situe là. D'accord, on est en dessous. Donc on est bearish. D'accord, la tendance reste baissière. On est bearish, malgré que c'est un indicateur qui est en retard, mais il me donne une petite information. On sait qu'on est bearish. D'accord, elle est toujours baissière. Si je vais en 15 minutes, je regarde. Elle me donne quoi comme information? MM100, MM200. Ok, on est passé au-dessus de la MM50. D'accord, on commence à avoir un changement de caractère. D'accord, mais la MM200, elle est ici. D'accord, elle va venir vers le prix. C'est une moyenne de prix. La moyenne, 200 périodes, 15 minutes. Moyenne de prix, 50 périodes sur 15 minutes. N'oubliez pas, time frame 15 minutes. C'est différent. Ok, voilà les informations que j'utilise en complément de mon analyse technique par rapport au prix. Voilà, ça me donne juste un complément supplémentaire. Mais je ne trade ni avec la moyenne mobile, ni avec le RSI. D'accord? Juste le prix et l'open interest. Principalement. D'accord? Mais surtout le prix. C'est grâce au prix que je peux savoir. Je sais que le prix, hop, il a pris l'argent ici. Il a pris la liquidité. Boum, il a chuté. On est venu chercher l'argent. Regardez ici. On est descendu. On est venu chercher l'argent. Boum, il a descendu. Le prix bouge comme ça. Regardez ici. Il est monté ici. Il est venu prendre l'argent. Il a pris l'argent ici. Il a fait ici une distribution, une redistribution sexuelle. Et hop, il est descendu. Il est venu rechecker ici. Et après la chute. D'accord? C'était une redistribution. Voilà pour votre information. Et en plus, j'avais le point ici qui s'appelle le STB. Et là, hop, il est descendu pour prendre l'argent du STB. Voilà, bonne soirée à vous tous. J'espère que je vous ai un peu éclairci, montré un petit peu des choses intéressantes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis, même si je ne réponds pas à tout le monde. Mais je vous lis, en tout cas, c'est sûr. D'accord? Voilà. Maximum de force à vous, la famille. Soyez pas pressés. Apprenez à observer. Comme moi, là, regardez, je suis en observation. J'observe, je regarde ce qui se passe. Et je vais saisir l'opportunité quand elle se présentera à moi. Tant que j'ai pas toutes les confirmations, je ne rentre pas en position. J'attends les confirmations. Là, j'ai eu mon 1,618 ici. D'accord? Et ben, j'ai encaissé au 1,618.
Donc, quand j'ai encaissé l'achète, ainsi de suite, j'ai fait mon profit. Hamdullah, merci mon Dieu. J'ai encaissé, même s'il est descendu ici plus bas, ben c'est pas grave. J'ai fait mon profit. C'est ça ce qu'il faut se dire. C'est pas parce que le prix a continué à descendre que je vais être frustré. Non, j'ai pris mon setup. Mon setup m'a donné de l'argent. Je dis, Hamdullah, merci mon Dieu. Voilà, le travail paye. C'est sûr que j'aurais pu garder peut-être 10 ou 20% pour aller plus bas. Mais non, je me suis arrêté là. J'ai vu que ici, hop, une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit stop, je sors. J'aurais pu garder, j'aurais pris un peu plus. Mais ici, il était déjà 22h30. Je me suis dit, voilà, j'ai préféré sécuriser mon capital et prendre mon profit. J'aurais pu prendre un peu plus. Mais c'est comme ça fait partie du game. D'accord? C'est du trading. Et vu qu'en crypto, la force acheteuse est plus forte que la force baissière, on va dire. Donc je me méfie toujours quand je prends des sells. D'accord? Quand je prends des sells, eh ben, je fais toujours attention à bien sécuriser mes positions, à bien faire attention parce que je sais que les gens achètent plus qu'ils ne vendent. D'accord? Dans le milieu de la crypto-monnaie. Par contre, les marchés traditionnels, il n'y a pas de souci. J'achète, je vends, il n'y a aucun problème. Je sais que les gens, ils font dans les deux sens. Tandis qu'en crypto-monnaie, il y a pas beaucoup en pourcentage de gens qui vendent. Il y a plus de pourcentage de gens qui achètent. Vous avez tous la fièvre acheteuse. D'accord? Vous n'avez pas la fièvre dedans. L'envie de vendre des cryptos. Voilà, moi je fais les deux. Dès qu'il y a une opportunité, je la saisis. Achat ou vente. Bien sûr, pour vendre, tu ne peux pas vendre en spot. Donc je vais vendre en futur. C'est tout à fait normal. Je peux aussi acheter en futur. Par contre, l'argent que je gagne, par exemple, en futur, et ben après, je le balance en spot. Je fais des plus-values et je les balance en spot. Plus-value et je les balance en spot. C'est comme ça que je fais. Par exemple, là, j'ai eu une opportunité, c'est bien descendu. J'ai des cryptos que j'ai parti chercher en spot. Et ben, j'ai sorti de l'argent du futur que j'ai mis en spot. Les plus-values que j'ai fait là, par exemple, eh ben, sur cette plus-value, ben, je vais prendre 80%, je vais le sortir, je vais le mettre en spot et je vais garder 20% sur mon compte futur. C'est comme ça que je fais, principalement. Je sors 70 à 80% des plus-values que je fais en futur et je tourne toujours avec un portefeuille qui tourne entre on va dire ça en futur entre 4000 ou entre 3000, 4000 ou 10 000 maxi. D'accord? 10 000 maxi, donc une fourchette entre 3 et 10. Là, je crois qu'en ce moment, j'ai 5000 euros, j'ai laissé 5000. Tac, on va regarder. Hop, j'ai laissé quoi? Ouais, j'ai laissé 4920, par exemple. Voilà, j'ai laissé 4920 et j'ai pas de position ouverte. Donc regardez, j'ai pas de position ouverte. J'ai rien d'ouvert. Voilà, je vous le montre. J'ai rien d'ouvert, j'ai laissé 4920. Ici, si j'ai besoin, je peux rentrer en position et faire de la plus-value. Si j'ai besoin, hop, je peux transférer, bien sûr, directement de mon compte spot à mon compte ici, futur. Voilà comment moi, j'avance tout ça. Je dépasse jamais, dès que je vois que je suis au-dessus de 10, au-dessus de 10, 15, eh ben, je balance tout de suite en spot, je garde pas trop. Ok? Car possibilité, si je fais une erreur, j'ai pas envie de me faire liquider une grosse somme. Vous comprenez? C'est comme ça que je le gère. D'accord? Car je peux faire des erreurs, je suis un être humain. Donc, je m'impose des règles. Arrivé à un seuil, je ne dépasse pas une certaine somme. Si cette somme, j'ai au-dessus, hop, je balance en spot et je reviens ici en futur avec toujours la même somme. D'accord? Voilà comment moi je fonctionne et je fais du trading pur, pur, pur sur les futurs. Voilà, bis à tous, je vous partage voilà, ma vision, comment moi je fais, d'accord? Et j'essaie de monter bien sûr mon capital spot. Et également, j'utilise, comme vous savez, une- l'argent bien sûr, dans la vie de tous les jours bien sûr aussi. Ok, voilà, bis à tous. Les plus-values servent aussi à vivre bien sûr, à acheter, à vendre, à faire des soldes, à aller au resto. Voilà, quand on fait des plus-values, ben, on se fait plaisir. D'accord? Voilà, sur ce, je vous embrasse, bis à tous, force à vous la famille et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.